Bonjour, on va faire une petite séance plus douce aujourd'hui. Pas mal de pranayama, donc de respiration, de méditation, d'étirement et un petit flow pas trop actif, un petit peu juste quand même pour réveiller son corps. Donc on va commencer allongé sur le dos. Hop. On allonge ses jambes, on les laisse tomber sur les côtés et on vient attraper ses omoplates avec les mains opposées et on tire la peau pour venir poser vraiment le milieu du dos sur le sol. Ensuite on vient attraper son crâne avec ses mains, on étire très légèrement la nuque et on repose le crâne sur le sol pour avoir la nuque bien allongée. Et on relâche les bras, les paumes vers le ciel. Et on commence à respirer par le nez. On va faire un travail de visualisation de la respiration, d'observation. Donc, je voudrais que vous rameniez toute votre concentration, toute votre conscience, toutes vos pensées dans votre souffle, dans votre inspiration et dans votre expiration. L'effet que ça vous fait, les mouvements qui se créent dans votre corps quand vous respirez, le rapport avec le sol, parce que le dos bouge quand vous respirez. Voilà, le trajet de la respiration. Essayez vraiment de tout observer en profondeur. C'est comme si vous étiez cette respiration. On essaye de créer de la place dans son corps en respirant. Et d'amener le calme. Observez le trajet du souffle. Quand on inspire, l'air qui rentre par les narines, l'air un peu frais qui enveloppe le visage et la tête, pas le visage, plutôt l'intérieur de la tête, et qui rentre dans le corps, la gorge, la poitrine, les bronches, le ventre, les côtes, le dos. On respire avec le dos aussi. Et quand on expire, on expulse l'air qui s'est réchauffé dans le corps et qui ressort un peu plus chaud par les narines. Amenez du plaisir dans la respiration. Accueillez l'air comme un cadeau. Et commencez à prendre des respirations un petit peu plus profondes, un petit peu plus longues. Et imaginez l'air qui circule entre les organes, qui enveloppe chaque organe, lui apporte de la douceur et de l'espace.
je vais compter. Je vais compter jusqu'à 5 pour l'inspiration. Donc vous allez inspirer pendant que je compte jusqu'à 5. Et à 5, vous allez retenir l'air dans votre corps. Vous allez ni inspirer ni expirer. Vous allez garder l'air dans votre corps jusqu'à 3. Et ensuite, on va expirer jusqu'à 7. Restez sans air dans le corps. On bloque tout. Et je compte encore jusqu'à 3. Et ainsi de suite. Je vais vous le réexpliquer en le faisant. Donc on respire une fois tous ensemble. Grande inspiration par le nez. Et on expire, on vide les poumons. Et c'est parti, jusqu'à 5, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On retient. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On bloque. 1, 2, 3. Et on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On bloque l'air. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retient. 1, 2, 3. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On retient. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retient. 1, 2, 3. Encore 2 fois. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On retient. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retient. 1, 2, 3. Dernière fois. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On retient. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retient. 1, 2, 3. Et on respire normalement. Essayez d'observer la différence dans votre corps, dans votre respiration. Maintenant, on va faire 3 respirations complètes. Donc, je réexplique ce que c'est. On respire en commençant l'inspiration par le ventre qui accueille l'air et fait gonfler le ventre. Et on repousse l'air dans la poitrine. Et on ouvre les bronches, on remplit les bronches, on écarte les côtes. Et ensuite, on expire d'abord par la poitrine, les bronches, les poumons, et ensuite par le bas du ventre. Donc ça crée un espèce de mouvement de vague qui va venir de l'intérieur, masser tous vos organes, masser votre cœur, apporter de la douceur, détendre vraiment chaque organe dans votre corps. Donc c'est pas toujours évident à le sentir, mais on essaye, apporter l'intention en tout cas. Donc on respire une fois tous ensemble. On expire jusqu'au bout de son expiration. Et c'est parti, on inspire, on gonfle le bas du ventre. On ramène l'air dans les bronches, les poumons. Et on expire. Inspire.
respire. Suivez votre rythme. Hein. Je donne des mesures, mais suivez votre respiration. Dernière fois. Et on respire normalement. Dernier travail de visualisation. J'aimerais que vous apportiez toutes vos pensées sur un organe dans votre corps, quel qu'il soit. Celui qui vous apporte du stress peut-être, ou juste l'organe auquel vous pensez, ou votre organe préféré, je ne sais pas. En tout cas, je voudrais que vous y pensiez, vous le visualisiez, et vous dédiez votre respiration à cet organe. Donc vous essayez d'amener l'air, envelopper votre organe, l'entourer, le masser, lui apporter du calme et relâcher l'air. Je voudrais que vous fassiez ça 5 fois, enfin 5 respirations. Observez votre organe et respirez autour. Imaginez qu'il y a des paillettes dans votre souffle et que vous venez apporter des paillettes, un peu de lumière dans cette partie du corps. Et voilà, on va ramener les genoux à la poitrine et on vient les serrer. Et essayez de ramener les genoux le plus près possible de la poitrine. Et commencez à masser le bas du dos. Puis on inspire, on ouvre les bras sur les côtés. Et on expire, on ramène les genoux le plus près possible du bras droit et on tourne la tête, bras gauche. On peut placer 2 coussins ou un coussin. On peut placer un coussin sur le sol pour le genou au sol ou un coussin pour le genou au sol et un coussin entre les 2 genoux. Et on respire. Observez votre respiration qui est très très différente dans une torsion. Inspire, on revient au centre et on laisse les genoux tomber de l'autre côté et on vient regarder sa main opposée. Et on inspire, on revient au centre, on plante les bras dans le sol, les paumes des mains dans le sol et on va venir tendre ses jambes.
Donc pied flex, on essaye d'être dans un angle à 90 degrés si c'est possible. Bon, si c'est pas possible, on peut être plus bas évidemment. On peut un petit peu plier les jambes, mais on essaye dans l'intention d'avoir les jambes perpendiculaires et on respire. Voilà, on plie les genoux, on attrape l'extérieur de ses jambes et on vient rouler sur le dos d'avant en arrière pour trouver le bon moment pour venir s'asseoir en tailleur. J'adore vraiment faire ça. Ça masse le dos en entier, c'est assez agréable. Et on vient les jambes croisées. Donc, soit un pied sous le genou, soit en demi-lotus. On attrape la peau des fesses, on tire en arrière et on ramène les mains sur les genoux. On ferme les yeux. Et on revient à sa respiration. On inspire, on ramène les bras vers le ciel. On expire, on va faire la torsion. Main gauche à l'extérieur du genou droit, doigt droit posé sur le sol derrière les fesses. À chaque inspiration, on grandit davantage tout son torse. Et à chaque expiration, on essaye de tourner un petit peu plus. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on tourne de l'autre côté. Inspire vers le ciel. Expire vers l'avant. On relâche la tête. On essaye de garder les deux fesses dans le sol. Et on vient se relever pour passer à quatre pattes. On inspire, on lève la tête, on ouvre la poitrine, on creuse le bas du dos. Et on expire, on vient ramener le dos rond, on fait le dos rond. On essaie de ramener son nombril dans son dos. On inspire, on ouvre la poitrine, on creuse le dos, on lève la tête. On expire, on ramène la tête vers le ventre vers le dos. On pousse le sol. Suivez votre rythme. On continue de respirer par le nez. Encore 3. Et on revient dans une position neutre. Et on vient marcher avec ses mains pour aller étirer le buste. On garde les fesses vers le ciel. Et on essaie de poser la tête. Et on remarche avec ses mains. On vient poser ses fesses sur les talons. Et on ramène ses mains derrière soi, les doigts vers l'arrière.
Et on soulève le bassin, on relâche la tête. Et on repose les fesses. Et on revient à quatre pattes. On retrousse les orteils, on inspire, on vient se pousser dans Adho Mukha Svanasana. On plie les genoux, on essaie de remonter le bassin maximum vers le ciel en gardant les genoux pliés. En essayant d'étirer le dos maximum, on essaye de pousser dans le sol avec ses mains pour ramener le poids vers l'arrière. Et on relâche la nuque. On inspire, on regarde entre les mains et on vient marcher tout doucement pour ramener les pieds entre les mains. On relâche la tête, on relâche le dos. Fermez les yeux et essayez de sentir votre équilibre dans cette position. Vous pouvez venir attraper vos coudes opposés et essayez vraiment de sentir à quel endroit vous allez perdre l'équilibre. Ne perdez pas vraiment l'équilibre, mais essayez de ramener un peu le poids dans l'avant des pieds, l'arrière des pieds, un peu sur les côtés. Laissez-vous un petit peu bouger et basculer pour vraiment comprendre comment vous fonctionnez, à quel endroit exact est l'équilibre parfait. Je vous donne un indice, c'est un petit peu plus vers l'avant des pieds, vers les orteils. Et on lâche les bras, on plie les genoux et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et on inspire, on ramène les bras vers le ciel. On regarde le bout des doigts, les épaules vers le sol. Et on expire, on ramène les mains Anjali Mudra sur le cœur, on baisse les épaules, on ouvre la poitrine, on rentre le ventre et on ferme les yeux. C'est pareil, donc en fermant les yeux, essayez d'apporter votre conscience dans vos pieds pour savoir s'il faut plus être en arrière ou vers l'avant, basculer un petit peu de gauche à droite pour vraiment sentir l'équilibre. Voilà, et trouver la stabilité. Et on ouvre les yeux. On va faire quelques salutations au soleil. Je voudrais les faire en slow motion. Donc on va les faire vraiment le plus lentement possible. Donc j'aimerais que pour passer d'un mouvement à un autre, normalement on fait une inspiration, un mouvement, une expiration, un mouvement. Là, j'aimerais qu'on fasse 3 respirations pour passer d'un mouvement à un autre. Je vous fais l'exemple d'un facile. Donc le début de la salutation, on lève les bras. Donc plutôt que d'inspirer, de lever les bras, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et je termine sur la fin de l'inspiration. Donc... Voilà, et ensuite normalement on expire, je ne vais pas tout vous faire en slow motion juste pour vous expliquer, mais donc voilà, 3 respirations pour arriver en haut, 3 respirations pour arriver dans Uttanasana, 3 respirations pour arriver dans Ardha Uttanasana, 3 respirations pour revenir dans Uttanasana, plier les genoux, 3 respirations pour dérouler le dos, et ramener les bras vers le ciel. 3 respirations pour ramener les mains sur le cœur. On va le faire ensemble, mais si vous n'arrivez pas à suivre ma respiration, essayez juste de compter votre respiration et de suivre votre corps. Donc on ramène les pieds largeur du bassin, extérieur des pieds, parallèles entre eux.
On écarte les orteils, on ferme les yeux. Si c'est trop difficile de garder les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir. Et c'est parti, 3 respirations pour amener les bras vers le ciel. Trois respirations pour se diriger vers Uttanasana. Trois respirations pour arriver dans Ardha Uttanasana, donc les mains sur les tibias. Trois respirations pour retourner dans Uttanasana. Pliez les genoux, trois respirations pour dérouler votre dos. Trois respirations pour amener les bras vers le ciel. Et trois respirations pour amener les mains sur le cœur. Voilà. Ça permet, quand on fait les mouvements vraiment au ralenti avec la respiration, ça permet vraiment de ressentir qu'on fait de la méditation en mouvement, parce qu'on est tellement dans la conscience de son corps, on est très très concentré sur son corps et sa respiration, et donc on pense à rien d'autre et on scanne son corps en permanence. C'est un exercice que j'aime bien faire régulièrement pour apporter du calme, du recul, et ça décélère le rythme cardiaque. Moi j'aime beaucoup. J'espère que vous avez aussi aimé. Donc on revient au centre. On va en faire une à vitesse normale cette fois. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant par la bascule du bassin, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on pose les mains, on plie les genoux et on vient dérouler le dos. Inspire, on lève les bras. Expire, main sur le cœur. Ça va plus vite. Voilà, on va faire juste l'arbre, la posture de l'arbre. Donc ramenez le poids du corps sur votre jambe gauche, plantez bien le pied dans le sol, les orteils écartés, le talon posé dans le sol. Ramenez votre conscience, votre énergie dans la jambe gauche. Et même sans lever le pied droit, commencez déjà à sentir que c'est la jambe gauche qui vous soutient. Et ensuite seulement, vous levez la jambe, vous pliez le genou. Donc soit vous placez la plante du pied, vous pouvez même garder les orteils au sol. Sinon vous montez sur le mollet, vous montez au-dessus du genou, jamais sur le genou. Ou vous attrapez la cheville pour venir poser le pied le plus haut possible. La plante du pied est vraiment aplatie sur la cuisse et la cuisse est vraiment contractée. Essayez de repousser le pied essaye de pousser la cuisse. C'est ça qui va vous aider à garder cette position. Le genou est ouvert mais le bassin reste de face. On ramène les mains sur la poitrine et on respire. Fixez un point
devant légèrement vers le sol, c'est plus facile. Et si vous avez envie de vous rajouter du challenge, vous pouvez lever la tête et le regard vers le ciel. Et on inspire, on lève les bras, on écarte les bras, on baisse les épaules. Et on ramène les mains sur le cœur, on ne pose pas la jambe, on ramène le genou vers l'avant, on vient attraper le genou avec ses doigts. Et on ne pose pas le pied, on ramène le genou vers l'arrière, on vient attraper son pied avec ses deux mains. Et les genoux restent ensemble et on essaye de ramener le talon vers la fesse. Et de devant, on ouvre les épaules vers l'arrière. Donc on plie les coudes vers l'arrière. Et on relâche, on essaye de tendre la jambe juste une seconde. Et on repose. On secoue les jambes. Cette fois, on ramène toute sa conscience dans la jambe droite. Et on ramène son genou et on place le pied sur la jambe. On ouvre le genou, le bassin reste de face, les mains sur la poitrine, sur le cœur. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on écarte les bras, on baisse les épaules. Et on ramène les mains sur le cœur. Et on ramène le genou devant. On vient attraper le genou avec ses doigts, ses mains. Et on essaie de monter le genou. Puis on ramène le genou derrière, on vient attraper son pied avec ses deux mains. Puis on ramène la jambe tendue devant. Et on repose. On secoue. Voilà. On vient écarter les jambes en gardant la parallèle de l'extérieur des pieds. Donc plus on écarte, plus c'est facile. Mais il faut quand même avoir l'équilibre. Donc on ramène les mains sur le cœur. On inspire, on lève la tête et la poitrine de profil. Je ne bascule pas mon bassin vers l'avant. J'essaie de garder cette stabilité-là et c'est que la poitrine et la tête que je monte vers le ciel. Donc on inspire et on expire en gardant la tête le plus loin possible. Je bascule le bassin pour descendre le dos le plus droit possible et seulement quand je commence à arriver, je relâche la tête. Et alors là, plusieurs options. Soit vous posez vos mains sur des blocs, des livres, quelque chose de stable et droit. Soit vos mains arrivent sur le sol, sur le bout des doigts. Soit vos mains arrivent encore plus loin. Donc vous pouvez aligner les mains avec les pieds. Et ensuite vous pliez les coudes. Je ne sais pas si on voit, mais vous pliez les coudes vers l'arrière, pas sur les côtés. Et on relâche la tête. Et on respire. Voilà. On amène ses mains à la taille, on inspire, on lève d'abord la tête et on pousse dans le sol avec ses pieds pour remonter le dos le plus droit possible. On rapproche un petit peu ses
pied. Et cette fois, on pousse les orteils vers l'extérieur. Mais alors, pas complètement non plus. Il faut que quand vous pliez les genoux soient dans la même ligne que les orteils. Donc, ça ne sert à rien d'avoir les orteils complètement ouverts si votre genou ne suit pas. Si votre genou va vers l'avant, c'est pas très bon pour les articulations. Donc, faites le test. Et ouvrez les orteils là où vous pouvez. Donc, on plie bien les genoux, on essaye de garder le coccyx vers l'avant. On ne ramène pas les fesses derrière, quoi. On ramène les fesses vers le sol et on plie vraiment bien. Ensuite, on ramène les bras parallèles au sol et on ramène d'abord le bras droit au-dessus du bras gauche. On plie les bras quand le coude et le milieu du bras se croisent. Et soit on ramène l'extérieur des mains ensemble, soit on ramène les paumes ensemble. Et ensuite, on monte les coudes et on essaye d'éloigner les avant-bras du visage. Et on respire. On reste plié. On écarte les bras et on inverse les bras. Et on inspire, on écarte les bras et ensuite on vient tendre les jambes. Voilà. Ah, ça fait du bien. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. On plie les genoux, on ramène les pieds largeur du tapis. On plie les genoux. Hop. Et on ramène les coudes à l'intérieur des genoux. Donc, soit vos talons touchent le sol, soit vous posez, vous roulez une petite couverture que vous posez sous les talons, soit vous restez en équilibre. Et les coudes poussent vraiment les genoux. On essaye de ramener les pouces sur le sternum. Et on respire. Voilà, puis on vient placer la main gauche au sol, au milieu, et on essaye de lever l'autre bras vers le ciel. Et on change. Et on ramène les deux mains sur le sol. On avance un petit peu ses mains. On garde le contact de ses bras avec ses genoux. Et on essaye de ramener l'équilibre sur l'avant des pieds. Sur l'avant des pieds, donc en fait les genoux se retiennent. On se retient de tomber simplement avec ses bras. C'est les bras qui retiennent tout. Et on relâche la tête. Voilà, et on vient s'asseoir sur les fesses. Et on va, alors plusieurs options. On va faire Navasana, posture du bateau. Donc, soit on la fait en entier. En entier, c'est jambes tendues, bras tendus. Et on essaie de trouver le bon équilibre pour pas tomber en arrière ou en avant. Donc, il faut vraiment... faut trouver. Et on n'est pas complètement recroquevillé. On ouvre la poitrine, on ouvre les bras et on tend les jambes. Ça, c'est la posture en entier. Sinon, on peut plier les genoux. Et toujours pareil, trouver le bon endroit. Voilà, les bras tendus, pareil, le dos il reste droit. On continue de rester dans l'ouverture de la poitrine. Sinon, on attrape l'extérieur de ses cuisses. On essaie de garder les mollets parallèles au sol, quand même.
Et sinon, on vient poser juste le bout de ses orteils au sol et on tend les bras. Quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, en tout cas, on respire. D'ici, même si vous êtes ici, on vient allonger sans poser les jambes au sol, sans poser le dos au sol. Et on revient, on plie ou on tend. On y retourne. Hop. Plus qu'une fois. Et on plie, on pose les orteils, on pose les talons. Et on respire. Alors, on va faire... donc, Baddha Konasana, c'est les... Je me mets de face. C'est plante des pieds ensemble. Genoux ouverts. Et normalement, on rapproche les talons le plus possible. Sauf que là, je voudrais qu'on les éloigne un petit peu. Et plutôt que d'essayer d'étirer tout son corps, cette fois, on change, on relâche tout le haut du corps. Donc, vous pouvez essayer de ramener les bras sous les jambes et de venir attraper l'extérieur des pieds. Je ne sais pas si vous me voyez bien. De venir attraper l'extérieur des pieds avec les mains et ensuite de tout relâcher. Si ça fait trop mal au bras, vous placez juste vos mains autour des pieds et vous relâchez. En tout cas là, on relâche. Donc c'est parti. Et on inspire, on lève la tête. Et hop, on se libère et on se redresse. Voilà, on revient les genoux fermés. Oui, on va s'allonger en utilisant ses abdos. Donc on va descendre le plus lentement possible. On rapproche les pieds de ses fesses. On ancre ses bras dans le sol, les paumes des mains dans le sol. Et on inspire, on soulève son bassin, on rapproche ses épaules. Et on vient entrelacer ses doigts. Et on repousse le sol avec l'extérieur de ses bras. Alors, d'ici, donc ne tournez pas la tête comme je suis en train de faire. Soit vous restez comme ça et vous levez une jambe, puis vous ramenez la jambe et vous levez l'autre jambe. Si vous sentez que c'est compliqué pour votre équilibre, vous venez sur les orteils, vous pliez les coudes et vous essayez de venir attraper, posez vos pouces, les pouces se touchent entre eux et soulèvent votre bassin. Et les doigts, vous voyez, sont à l'extérieur, mais les pouces, c'est les pouces qui sont au milieu. Et du coup, ça vous fait un appui. Et ensuite, vous levez une jambe et puis l'autre. Vous pouvez essayer les deux. Si vous avez une cale, vous pouvez aussi placer la cale au niveau du coccyx. Si la cale a trois sens, donc elle est debout en largeur. Voilà. Enfin, ou si vous voulez être plus bas, vous pouvez aussi. Mais c'est en largeur, c'est pas en longueur. Voilà, j'espère que vous comprenez ces petites instructions. En tout cas, on inspire, on lève une jambe et on plie. Et on inspire, on lève l'autre jambe. Et on expire, on plie. Et on réessaye, je le fais avec l'autre position cette fois. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On vient sur les orteils,
On tend les bras loin derrière et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. On ramène les bras le long du corps. On place les pieds. Boum boum. Largeur du tapis et on relâche les genoux ensemble. Maintenant, on marche avec ses pieds pour amener les plantes des pieds ensemble et on relâche les genoux vers le sol. On peut ramener la main gauche sur le ventre, la main droite sur son cœur et on essaie de calmer sa respiration et de sentir sa respiration. Pousser sa main gauche puis sa main droite et inversement. Et voilà, on s'aide de ses mains pour venir refermer ses jambes et on ramène un genou sur la poitrine d'abord. On serre le genou, on peut soit garder ce pied-là au sol, soit on vient le tendre. Et on ramène le genou maximum vers soi. Et puis on inverse. Et on ramène les deux genoux ensemble. Et on décolle la nuque, on essaye de venir toucher ses genoux avec son front. Et on relâche tout pour la relaxation finale. On tend les jambes. On les laisse tomber sur les côtés. Les paumes des mains vers le ciel, les bras le long du corps. Et on ferme les yeux. Et on respire normalement, mais avec le nez. On va scanner le corps. Partant des orteils. Dessus du pied. Le talon dans le sol. On scanne l'intérieur des jambes. L'os, le muscle, les fibres, les tendons et la peau. Et le genou. Les mollets. L'arrière des cuisses.
des cuisses qui tombe vers le sol. Et le ventre. C'est de scanner l'intérieur de votre corps. Vos organes. Apportez-leur de la lumière, de l'amour. Puis les épaules. Les bras jusqu'au bout des doigts. La gorge. L'arrière du crâne. Et le visage. Essayez de ramener votre conscience dans la respiration. Même si vous avez des pensées qui traversent votre esprit, laissez-les venir et laissez-les repartir. Ne vous attachez pas aux pensées. Et revenez à votre respiration. Et petit à petit, réveillez votre corps en bougeant les doigts et les orteils, les poignets, les chevilles. Et venez attraper vos doigts et étirez-les vers l'arrière, vos bras. Étirez tout votre corps jusqu'au bout des orteils et relâchez. Gardez le bras droit loin derrière. Ramenez les genoux vers la poitrine et roulez sur le côté droit pour amener votre tête sur le bras droit. Et repoussez le sol avec la main gauche pour revenir vous asseoir, les yeux fermés sur le tapis en tailleur. Les mains Anjali Mudra sur le cœur. Penchez votre visage vers vos doigts. Puis ramenez les pouces sur votre troisième œil. Vers le ciel. Et allez vers l'avant. Namasté. Merci à tous.